Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Merci d'accorder cet entretien à Antenne Réunion, Réunion la première. À mes côtés, Emmanuel Aguet, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, en 2017, c'est le candidat Emmanuel Macron qui est venu faire campagne. Élu, vous voici ce soir face aux Réunionnais pour expliquer votre projet, votre engagement pour la Réunion. La Réunion aurait sans doute voulu vous parler d'autre chose que de vie chère, de chômage, d'inégalité sociale, mais les problématiques sont toujours les mêmes. Nous avons une vingtaine de minutes pour échanger de manière concise et concrète, Emmanuel. Oui. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Comment il est ? Je vous parle en créole. J'ai compris. On vous a beaucoup parlé créole. On m'a beaucoup parlé en aujourd'hui. créole. J'arrive à peu près à me repérer. Comment allez-vous ? Écoutez, j'avais saisi, bien, très bien, heureux d'être là, puis heureux de cette journée où j'ai pu échanger, aller au contact de manière organisée ou de manière improvisée, dès ce matin au Camélia, ici à Saint-Denis, et puis tout au long de cette journée où j'ai pu voir des citoyens qui n'étaient pas forcément prêts à me voir, mais qui m'ont parlé très directement, des élus, le comité aussi des citoyens qui a été constitué avec nos citoyens qui sont dans l'Observatoire des prix. Et puis cet après-midi à Saint-Paul, dans différents déplacements, à la fois dans la rue et dans la mission locale. Ça va très bien parce que j'ai le sentiment que les Réunionnaises et les Réunionnais m'ont dit la vérité, avec parfois la part de colère, d'impatience, légitime, et la part d'espoir et de ferveur. Et donc, avec l'envie de me battre et continuer à me battre, pas simplement pour les Réunionnais, mais avec les Réunionnais. Voilà ce que je retiens, moi, de cette journée qui a été très riche, très intense. Demain, je serai aux côtés d'agriculteurs, et puis on fera un pique-nique, plus au sud. Mais au fond, ce qui me frappe, et on le disait, si je puis le dire à nos téléspectateurs avant que nous commencions l'entretien, il y a quand même une résilience incroyable ici. Parce que, qu'il y a eu la colère, qu'il y a encore de la colère, parce que tout n'est pas réglé, parce qu'on a encore une vie qui est chère, d'énormes difficultés sociales, mais ce qui est vécu par nos compatriotes ici, certains territoires de l'Hexagone ne le supporteraient pas. En termes en effet d'inégalité, il y a des gens qui réussissent très bien, et tant mieux, mais il y a une forte concentration de richesse. On a 40% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Ouais. On a un taux de chômage qui atteint des records, en particulier le chômage des jeunes. On a des tensions qu'on sent de plus en plus, quand même, qui se créent aussi, liées aux faits migratoires, liées au changement, aux bascules. Il faut le regarder en face. Et j'ai vu aussi les derniers votes. J'en ai parlé ce matin avec plusieurs maires. Donc on a un territoire qui est fracturé, mais qui est résilient. Résilient. Et ça m'a frappé chez beaucoup d'entre eux parce qu'il y a aussi une histoire qui est là. Il y a une identité réunionnaise qui fait qu'on a traversé des siècles, y compris de crimes, de douleurs, qu'on en est sorti. Et que je pense que ici, au moment où on est à un point de bascule où on peut construire l'avenir. Et c'est pour ça que j'ai commencé hier après-midi à m'exprimer en réunissant des chefs d'État, de gouvernement, des grands investisseurs, et à parler de Choose la Réunion, et d'expliquer la stratégie que j'ai pour l'océan Indien, depuis la Réunion. Et qu'après, j'ai été dans le très concret aujourd'hui. Je pense qu'on est à ce moment de bascule, parce que la Réunion, elle vit dans un espace. Oui. Et elle vit dans un espace où il y a une dynamique démographique incroyable. La population va doubler dans les 20-30 ans qui viennent. Si on prend Madagascar, les Comores, le Mozambique, etc. On a une population ici qui est très jeune. Soit on réussit, nous pour nous-mêmes, mais avec la région, et on transforme tout ça en opportunité, en croissance, en création d'emplois, soit on reste tel qu'on est, corseté, on a peur, on est dans le mauvais modèle, et là, le pire peut arriver. Monsieur le Président, voilà, donc enthousiaste, déterminé, à l'écoute, et conscient qu'on a un énorme défi devant nous. Mais aujourd'hui se prépare l'avenir. Vous avez parlé de ces mouvements de contestation, de la colère. Il y a un début de soirée agité en ce moment. Quand on est président, un lien affectif avec la Réunion, est-ce que vous aimeriez l'avoir ? Est-ce que vous pouvez vous en passer d'un lien affectif avec l'île de la Réunion ? Je suis plutôt un affectif, donc en général, je préfère avoir un lien et ressentir, y compris pour prendre la colère. J'ai le sentiment qu'on l'avait aujourd'hui, qui était direct. Après, il faut être lucide. Parfois, le gouvernement prend des mesures qui s'imposent, se légitiment dans un cadre national et qui ne sont pas forcément comprises ou bien vécues. Et ce que j'ai compris, et la ministre des Outre-mer qui est venue souvent ici me l'a dit, et ce qui m'a conduit ensuite à corriger, les parlementaires me l'ont dit, plusieurs maires, c'est au fond que
la politique que le gouvernement avait portée sur les emplois aidés, par exemple les aides au logement ou les retraites, qui étaient justes, qui s'inscrivaient dans une transformation au long cours, elles ont été vécues très durement. Parce que dans une île où il y a beaucoup de pauvreté et de difficultés, des gens ont dit, vous m'avez réformé, mais mon APL, je gagne moins. Des retraités, alors que la vie est chère, on dit, vous m'avez baissé ma retraite, c'est insupportable. Et l'APL accession, qui était très important pour accéder au logement et qui était en effet fondamental, l'année où on l'a supprimé, était très durement vécu. Alors on a corrigé progressivement ça, en remettant pour les retraités les choses, ça a été corrigé en début d'année, en remettant l'APL accession, parce que j'ai entendu ce qu'on m'a dit, hein, ouais. Et donc en le corrigeant, et les choses s'améliorent. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des malentendus, mais il y a surtout la volonté, en créant ce lien affectif, de dire la vérité aux Réunionnaises et Réunionnais. Moi, ce que je veux bâtir avec la Réunion, c'est une histoire d'amitié et d'amour, mais sur un socle de vérité. C'est-à-dire que je n'ai jamais promis des choses que je ne savais pas faire, et j'ai jamais dit que je savais, moi, tout seul, régler tous les problèmes. Vous parliez des revenus, Monsieur le Président. On a évoqué la vie chère. Elle s'explique à 20% par les prix, à 80% par les revenus. C'est une question essentielle. 39% des Réunionnais, vous l'avez rappelé, vivent sous le seuil de pauvreté. Vous suivez attentivement les fruits de votre politique. Est-ce que vous savez, vous allez, à l'issue de votre mandat, combien de Réunionnais seront sortis du seuil de pauvreté? Alors, je ne m'engage pas sur des chiffres comme ça. Je sais ce qu'on a mis en place et ce qu'on va mettre en place. Vous l'avez dit, la base de la vie chère, le premier sujet, c'est avoir un emploi. Et si possible, avoir un emploi à temps plein et donc pouvoir gagner sa vie dignement. C'est la première base. On pourra revenir ensuite sur les prix. Ouais. Pourquoi on a ce problème? Parce qu'on a d'abord un illettrisme qui s'est installé. On a beaucoup de jeunes qui ne sont pas bien formés, pas assez bien formés, parce qu'on a eu des difficultés commencées dès l'école. Ça passe par l'éducation, les CPA 12, vous l'avez rappelé régulièrement. Mais ça, c'est très important. Et donc cet investissement, il commence à porter ses fruits. On le mesure en classe de CE2. Je le rappelais, ces chiffres, pour moi, sont très importants et sont déjà... Ça fait que 2 ans qu'on est là. Mais on a le résultat. Les enfants qui sont rentrés en CEP à 12 élèves par classe, qui ont fait le CE1 à 12 élèves par classe, ils arrivent en CE2, ils savent beaucoup mieux lire, écrire, compter. Dans une classe de 30, il y en avait 25 il y a 3 ans qui ne savaient pas bien lire, écrire, compter. Sur les revenus, peut-être, M. Macron, on n'a pas beaucoup de temps, on doit parler de la vie chère. Bon, ça, c'est l'éducation. Ensuite, sur la partie travail et les revenus, qu'est-ce qu'on fait? On investit massivement dans la formation. Et donc, c'est le plan d'investissement en compétences, 250 millions. J'ai annoncé cet après-midi les emplois Réunion. Pour tous les jeunes et moins jeunes qui sont dans les quartiers politiques de la ville, donc les quartiers les plus en difficulté. Pour tous ceux qui sont en chômage de longue durée, ou qui sont en garantie jeune, qui sont SMA, qui sont donc chômeurs de longue durée dans des formations longues, toutes ces Réunionnaises et tous ces Réunionnais, non seulement il y aura 0 charge jusqu'à 2 SMIC pour l'employeur, mais l'État versera un chèque de 15 000 € à l'employeur pendant 3 ans sur un CDI et 7 500 € pour un CDD. Ces emplois Réunion, ça c'est un booster pour moi, pour non seulement à vous développer les formations comme je l'ai dit, mais vraiment créer de l'emploi partout dans les quartiers. Ça, c'est décisif. Si on n'arrive pas à créer de l'emploi dans les quartiers où il y a de la pauvreté, on ne sort pas les jeunes ou les moins jeunes de cette pauvreté. Ce sont ça les choix radicaux que vous évoquiez? Il faut faire des choix radicaux face à un tel chômage? Ça veut dire qu'il faut arrêter les critères. Il y a trop de... Je l'ai dit. Il faut aussi faire de la préférence régionale? Alors, il faut, investir sur les gens. Éduquer, former et inciter les entreprises à embaucher des jeunes ou moins jeunes qui viennent des quartiers les plus en difficulté. Aujourd'hui, trop souvent, quand un jeune vient du Chaudron ou Savannah ou autre, des Camélias où j'étais ce matin, on me l'a dit dans le Pôle emploi. L'employeur dit « Non, moi je ne prends pas, trop compliqué ». Ces jeunes, on les forme, ils ont envie de travailler. Moi j'en ai vu ce matin, formidable, qui était très motivé, et on vous accompagne pour embaucher. Deuxième pilier, c'est l'activité. C'est aider les employeurs à développer leur activité. J'ai pris la décision hier soir, ça a été voté cette nuit, que jusqu'à 2 SMIC, dans les secteurs qui sont les plus exposés, les plus stratégiques, l'agroalimentaire, l'industrie, le tourisme, le nautique, jusqu'à 2 SMIC, 0 charge pour l'employeur. Ça va permettre aussi là, de relancer l'activité et l'embauche. C'est un choix fort, en plus de la transformation de ce crédit d'impôt en baisse de charge de 6 points, qui a été fait il y a un peu plus d'1 an. Deuxième choix très fort pour l'activité, et ça vaut aussi d'ailleurs pour le secteur de la presse et plusieurs autres, qui sont intensifs et qui sont appelés. Ensuite, vous l'avez dit, développer la production locale. Qu'il s'agisse de l'agriculture ou d'autres secteurs, on maintiendra les exonérations qui existent, mais on va investir, je serai demain avec nos agriculteurs pour leur dire et expliquer ce plan, mais investir pour produire davantage localement. Tout ça, c'est ce qui permet de créer des emplois. On va investir sur cette politique emploi-formation plus de 700 millions € sur les 3 ans à venir. Ça, c'est un choix radical, j'y crois, 700 millions €, entendons-nous bien.
pour La Réunion. Pour La Réunion. Et donc, cet ensemble, la politique pour les plus petits, elle prendra quelques années, mais on prépare la jeunesse de demain. La formation, les emplois Réunion et le soutien à l'activité et les productions locales, c'est fondamental pour créer de l'activité, créer de l'emploi. On va essayer d'atteindre environ 70-75 000 demandeurs d'emploi au total avec cette stratégie. Donc on va voir après, ça dépend des employeurs, ça dépend du contexte, mais on met le maximum de moyens de notre côté. Et puis à côté de ça, quand vous créez de l'activité, Emmanuel Macron, vous baissez les prix. Pas beaucoup de temps, malheureusement. La production locale, un thème fort de votre déplacement, vous l'avez dit, vous allez goûter nos produits, visiter une exploitation, mais à Noël, vous ne pourrez peut-être pas goûter nos litchis à Paris. À partir du 14 décembre, l'Europe va nous considérer comme pays étranger. Est-ce que vous pouvez vous engager ce soir à ce que les litchis, simplement, soient sur les étals? Alors, on va s'organiser, et ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec à la fois les transporteurs, le mine de Rungis, qui a un rôle très important pour aussi être la centrale de redistribution, pour que, je vous le rassure, la production puisse accéder à ce marché hexagonal. Il y a deux solutions, c'est la réglementation européenne à revoir, ou alors plus de contrôle, laquelle vous choisissez? Alors, je vais vous dire, c'est simple. Je m'engage à ce qu'on se batte pour revoir la réglementation. Comme je ne suis pas sûr de l'obtenir avant Noël, je vais faire ce qu'on doit faire, nous, pour y arriver sur les contrôles d'accompagnement. Donc plus de contrôle pour cette année, ensuite une... Exactement. Donc ça c'est un point qu'on va faire et qu'on va porter pour qu'il y ait cet accès. Et c'est une annonce claire pour les producteurs. À Noël en métropole. Mais ensuite, vous l'avez dit, il y a l'accès à des marchés, par exemple comme les producteurs de litchi qui veulent accéder au marché hexagonal au moment des fêtes. Mais il y a aussi, quand on parle de production locale, développer les circuits courts et développer ce que j'appellerais l'autonomie alimentaire pour les Réunionnaises et les Réunionnais. Et moi, dans la stratégie que je veux porter pour la Réunion, c'est de développer beaucoup plus l'agriculture, l'agroécologie, la pêche durable. On a des ressources formidables, un trésor de biodiversité auquel je crois profondément. Il faut le préserver. On peut à la fois nourrir la population, créer de l'emploi en le préservant, par des modèles beaucoup plus durables, qui, nous protégerons parfois de la prédation qui vient de l'extérieur, et 2, réduiront la dépendance de la Réunion aux imports. C'est ça qui crée la vie chère aussi. Et faire baisser les prix également, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le souci de la production locale qui est en concurrence avec des produits importés et qui est parfois plus cher. Alors, ça suppose, d'aider cette production en baissant ses charges, c'est ce que je vous ai annoncé, on a décidé, jusqu'à 2 SMIC, d'avoir un accompagnement pour les aider, dans certains cas, à faire les bons investissements, ce qui permet de baisser le coût, et de les favoriser. Et donc quand je parle de circuits courts, ce qu'on veut faire avec les écoles, ce qu'on veut faire aussi avec les populations les plus démunies, c'est d'installer vraiment ce circuit court qui va donner des débouchés. Après, quand on dit c'est plus cher, il faut regarder où sont les marges. Ce n'est pas nos agriculteurs réunionnais qui font des grosses marges. Donc eux, ils produisent, on va les aider à produire moins cher en baissant leurs cotisations. Mais c'est aussi qu'on a un système qui est mal organisé. Ce sont les intermédiaires. Et qu'il y a un manque de concurrence à certains niveaux de la chaîne. Donc c'est pour ça que moi, je veux la transparence, je veux la clarté, je veux la concurrence. Et sur l'agroalimentaire, sur la distribution, sur l'import-export, on doit avoir la concurrence. Je sais l'inquiétude. Ce matin, les citoyens qui étaient ici à la préfecture, qui ont vraiment pendant plusieurs heures discuté avec les ministres, et j'ai passé une bonne heure avec eux, m'ont interrogé sur les rachats entre groupes des groupes de distribution et qu'est-ce que vous allez faire. J'ai dit, moi, je ne peux pas l'interdire. Par contre, j'ai demandé à l'autorité de la concurrence de venir dès novembre enquêter très précisément. Si on voit que ce rapprochement est de nature à faire monter les prix, on demandera des mesures. Et il faut peut-être, à La Réunion, limiter en fonction du chiffre d'affaires la présence. Mais ce qui est clair, c'est quand on a des grands groupes qui se constituent, qui couvrent tout un secteur, qui parfois couvrent plusieurs secteurs, ça peut être très bien, ça peut créer des emplois, mais si ça se fait au prix du coût de la vie, que ça fait monter artificiellement les prix, nous, on doit sanctionner. C'est l'autorité de la concurrence, elle sera là en novembre, et donc qu'est-ce qu'elle peut décider de faire? Soit d'obliger de vendre pour recréer de la concurrence, soit d'obliger de baisser les prix. À côté de ce qui est un peu le gendarme des prix... Vous allez être particulièrement attentif à ce dossier? Résolument, je viens de vous dire la date, c'est novembre, et il y aura derrière des mesures. Se déplacer, mais à côté de ce débat, c'est un point important parce que je sais que nos concitoyens sont attachés à ça, c'est la transparence. On a mis en place cet observatoire des prix où il y a des citoyens dévoués qui passent de leur temps et qui expliquent. On va élargir le panier de prix qui est suivi, et on va mettre une plateforme en place où les citoyens pourront alerter en disant ce prix-là monte, moi entrepreneur, moi particulier, je considère que là c'est plus possible, regardez le prix qui est monté, et soit leur apporter des explications, soit aller corriger, envoyer le gendarme des prix, qui est la répression des fraudes, corriger cette situation. Se déplacer, M. Macron, ça coûte cher aussi à la Réunion. Sur la question de la continuité territoriale, vous aviez promis en campagne 200 000 billets aidés pour les ultramarins. Simplement, où est-ce qu'ils sont? Alors on n'y est pas.
Sur ce sujet, on n'est pas au rendez-vous. Et pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il n'y paraît et qui suppose aussi de trouver les bonnes règles. Si demain, je dis, l'argent du contribuable, je le mets à payer des billets d'avion, ou à compenser le Donc coût les pour billets quelqu'un... clairement, ça n'est plus d'actualité. Non, ça peut l'être. Ce que je veux, c'est qu'on fasse baisser les prix et obtenir ce chiffre, mais on a plusieurs leviers. Si on a des compagnies qui montent les prix artificiellement et que moi je compense, je mets l'argent du contribuable en l'air. Or, c'est la situation qu'on a vécue ces derniers mois. Donc, ce que j'ai demandé à la ministre des Outre-mer et au ministre des Transports, qui était là également avec moi et qui m'accompagnait dans ce déplacement, qui a vu les compagnies, qui a vu les élus et l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures, c'est qu'on puisse mettre en place un système où, là aussi on crée plus de concurrence pour que des compagnies à moindre coût puissent durablement s'installer. Ouais. Et pas simplement quelques instants. 2, qu'on regarde aussi si la baisse des coûts n'est pas plus efficace en ayant des politiques d'accompagnement de certaines compagnies qui permettent de baisser. Et 3, qu'on ait ensuite sur des publics ciblés une aide qui puisse être faite. La région a courageusement mis en place une politique, elle ne couvre pas tous les besoins. Et après, les gens m'ont dit, en fonction de quoi, de quels critères vous allez donner le billet et aider. Après, on est tout de suite face à une demande qui est bien plus importante. Donc, on va avoir une politique structurée, ordonnée, pour aider celles et ceux qui ont besoin de se déplacer, pour baisser le prix de leur billet, atteindre les chiffres sur lesquels je m'étais engagé, mais d'une manière plus complète. Très concrètement, Monsieur le Président, l'ouverture du ciel, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu ici. La concurrence, ça s'en va, ça revient, c'est comme une chanson populaire. Vous aurez noté que je vous demande des mesures très concrètes sur ce projet. Est-ce que vous avez des précisions? Une nouvelle compagnie, par exemple, une échéance sur une éventuelle arrivée, un impact sur les tarifs? Alors, vous avez raison. Je ne suis pas dirigeant d'une compagnie aérienne. Donc je ne peux pas vous donner de telles garanties. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec des sommets comme hier, en ouvrant la réunion à la région, en ayant invité plusieurs investisseurs et compagnies, on crée les conditions pour ce faire. Bon. Au premier point, on va tout faire pour qu'il y en ait de nouvelles qui s'installent ou se réinstallent. Pour qu'il y ait aussi des compagnies à bas coût, je vous laisse l'apprécier. Je suis prudent parce que ça ne dépend pas de moi. Les compagnies à bas coût qui ont essayé la Réunion ont mis la clé sous la porte, oui, pour la plupart. Parce qu'elles ont cassé les prix et ce n'était pas soutenable. Ce qui vous montre que sur ce qu'on appelle des marchés de niche, où il n'y a pas forcément suffisamment de trafic, il y a un niveau de prix en dessous duquel vous n'êtes plus rentable. Ça peut être compliqué à comprendre quand nos concitoyens considèrent que le prix est toujours trop élevé. C'est pour ça que je leur dis, il y a 3 manières de vous faire baisser le prix de l'avion pour vous. 1, faire rentrer d'autres compagnies qui vendront moins cher le billet, ce qu'on va s'employer à faire. Mais vous avez raison, c'est toujours le risque qu'elles fassent faillite, qu'elles repartent. Mais on doit être mobilisé. 2, c'est s'assurer que les compagnies qui sont là baissent leurs billets, soient raisonnables, en les contrôlant. Ça, c'est le rôle aussi de l'autorité de la concurrence, pour pas, quand il y a des pics de fréquentation, qu'elles s'amusent à monter les prix. Ça n'est pas régulier. Ça, on doit le réguler. Et le ministre s'en est saisi cet après-midi. Je lui ai demandé de surveiller ce point, mais aussi en ayant peut-être une politique qu'on est en train de regarder d'accompagnement de ces compagnies pour les aider à baisser le coût du billet pour certains publics. Et 3, c'est l'aide directe, que je n'exclus pas. Je dis simplement que ce n'est pas la panacée, mais c'est quelque chose qui peut venir, c'est une des 3 solutions, de faire comme la région fait pour certains publics qui sont plus en difficulté, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de se déplacer. Alors, puisqu'on parle de déplacement, parlons de la nouvelle route du littoral, sur laquelle vous avez pu passer, enfin pas sur la nouvelle, vous l'avez vue au large. Je l'ai vue. Nous l'attendons. Effectivement, pour l'instant, nous avons une très belle moitié de route. Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle sera terminée. C'est un énorme chantier, un gros budget, 800 millions d'euros de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez de ce dossier? Je vous ai entendu dire aussi, finalement, nous avons une responsabilité collective aujourd'hui. Quand je dis collectif, c'est vraiment collectif. C'est un dossier où l'État, vous le dites, a beaucoup investi. À juste titre, parce que c'est une question de mobilité, c'est aussi une question de sécurité. Parce qu'on le sait, un seul accident sur la route actuelle, tout est bouché, on peut avoir des éboulements. Bon. Donc la situation n'est pas tenable. On se retrouve quand même dans une situation où cet axe principal, selon le temps, peut être fermé par le préfet quand il y a des risques. Donc c'est pas tenable. Il y a eu un gros investissement de l'État. La région a pris ses responsabilités. Il y a plusieurs années en demandant la compétence et elle est en charge. Puis elle a pris un consortium qui a développé le projet avec des vraies avancées. Aujourd'hui, soyons clairs, quelle est la difficulté? Le consortium, il doit prendre dans des carrières ici les matériaux dont il a besoin. Parce que sinon, retour à la case départ et à ce qu'on se disait, s'il doit importer les matériaux, 1, c'est fou d'un point de vue environnemental et irresponsable. 2, ça sera infiniment plus cher, on va faire exploser les prix. 3, on ne sait même pas si c'est possible. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
il y a des protestations. Les gens ne veulent plus de la carrière. Donc c'est ça le débat public. Parfois il est contradictoire. Les Réunionnais qui veulent la route, la nouvelle route, et il y a aussi des Réunionnais qui ne veulent pas la carrière. Vous parlez du prix, monsieur le président. Et donc sur ce sujet, quelle est la solution? Là, il faut que tout le monde se calme. Le groupement doit être au rendez-vous de ses responsabilités. Il y a des grands groupes derrière qui doivent être là. Moi, je compte sur eux. Il y a un engagement. Tout le monde s'est mis autour de la table. Le préfet, il y a quelques jours, a remis tout le monde autour de la table en se donnant des délais, un engagement. Il faut regarder les autres solutions d'extraction des matériaux pour qu'on puisse prendre les matériaux pour faire cette route et finir le chantier. Et si à la fin, la facture s'annonce trop élevée, plus élevée que prévu, en tout cas, est-ce que l'État sera aux côtés de la Réunion pour régler la note? L'État sera aux côtés de la Réunion, mais pour régler la note, comme il l'a été depuis le début, au-delà des engagements initiaux. Mais je ne suis pas pour déresponsabiliser les gens. Autant je suis prêt à mettre de l'argent public de l'État quand il faut accompagner des jeunes qui sont nés dans une situation difficile, les éduquer, les former, booster l'emploi, autant là il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Il y a aussi eu des engagements qui sont pris. Il y a un consortium qui a pris des engagements. Donc à la fin, on regardera ce qu'il faut faire et on prendra nos responsabilités. On ne laissera personne dans l'impasse. Mais je ne veux pas dire tout de suite que c'est forcément l'État qui paiera l'addition. L'État, c'est vous, nous tous. Vous avez parlé d'environnement. Revenons-en à cette NRL. C'est encore le tout-voiture qui est privilégié. Ça ne vient pas en contradiction avec l'avenir, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec toutes ces considérations écologiques importantes où on demande à chaque citoyen, en plus de réduire son empreinte carbone. Vous avez raison, néanmoins, même si on sort du tout-voiture particulière, individuelle, ce qui est le défi qu'on doit, on aura toujours besoin de grands axes et on aura toujours besoin de voies de contournement. Donc je pense que la finalité reste utile. Après, la question, c'est comment on favorise beaucoup plus le transport collectif, le transport collectif propre. Plusieurs projets, ici à Saint-Denis, plusieurs projets de transport collectif sont en marche. Nous, ce qu'on veut véritablement favoriser, c'est le développement de la mobilité collective, du transport collectif, et de favoriser les solutions électriques et hydrogène. L'hydrogène marche très bien sur le transport collectif, on est en train de le développer. Et là, il y a des filières formidables à créer, qui plus est dans une île qui est très compétitive en termes de coût de l'énergie. Quand je regarde, même par rapport à l'Hexagone et par rapport à toute la région, c'est une des forces pour les particuliers comme pour les entreprises. Et il faut en tirer profit. Donc, on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un modèle à l'autre. Et c'est parfois l'erreur que moi-même j'ai faite en disant, ce que je disais sur les emplois aidés, on veut aller trop vite, on dit aux gens changez tout de suite. Non, on ne peut pas dire à des gens qui ont leur voiture individuelle, qui en ont besoin pour aller travailler, allez on supprime tout, vous allez vous mettre en transport collectif. J'avais un jeune tout à l'heure qui me disait, je veux être apprenti boulanger. Les transports collectifs, ça ne commence pas au bon horaire. Il a besoin d'une voiture et qu'on l'aide à acheter sa voiture. Vous voyez, donc il faut faire aussi du sur-mesure, mais vous avez raison, il faut être logique. La stratégie verte pour la Réunion, c'est favoriser le renouvelable sous toutes ses formes, géothermie, bio, éolienne, évidemment le solaire, les innovations aussi sur l'énergie marémotrice, même si elle est aujourd'hui très loin d'être dans le prix. On a des formidables entreprises qui développent ici des stratégies extrêmement résilientes, je l'ai cité hier, de production d'électricité à partir du solaire, avec justement des installations qui sont extrêmement résilientes aux cyclones. Donc on est là-dessus très fort, il faut l'être encore plus. Moi, l'objectif que je veux viser avec votre région pour votre territoire, c'est l'autonomie énergétique de la Réunion avec le renouvelable. On sait qu'on a cet objectif de 50... À quel horizon ? Je me suis toujours de ces horizons. Moi, j'ai dit que 2030 me paraissait atteignable. Je crois qu'il l'est. Sur la crise requin, autre thème fort, Emmanuel Macron, elle a démarré en 2011. Oui. Elle a connu 3 présidents. Est-ce que vous serez celui qui permettra aux Réunionnais de retrouver l'océan avant la fin de votre quinquennat ? Je l'espère et je le souhaite. On a commencé à prendre des mesures qui d'ailleurs ont porté leurs premiers effets. Là aussi, c'est parfois ce que certains appellent des conflits d'usage. Qu'est-ce que ça veut dire ? On veut préserver la biodiversité, on a des réserves naturelles, et à côté de ça, on a des surfeurs, on a des baigneurs, on a des gens qui veulent vivre normalement et qui sont attaqués. Donc, on entend, mais l'océan est toujours fermé, les Réunionnais ne peuvent toujours pas se baigner. Donc, parce qu'on fait aussi attention. Comme vous le savez, on a durci cette politique, on est en train de limiter les choses. Je crois qu'aujourd'hui, les populations de requins qui ont été reconstituées, c'est ce qu'on est en train de mesurer, et c'est pour ça que je suis prudent avant de donner une réponse finale, elles sont de nature à montrer qu'on a préservé ces dernières années la biodiversité. Donc il faut à la fois finir les protections, mais maintenant s'autoriser aussi, dans quelques cas,
à faire des prélèvements qui permettront de retrouver... Je vous donne deux noms, Jérémy Flores, Joanne Defay. Ce sont deux surfeurs réunionnais qui vont défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. J'imagine que vous en êtes fiers. La Réunion l'est. Ces deux champions ne peuvent plus s'entraîner chez eux. Est-ce que la Réunion va encourager ces derniers champions de surf? Je sais. Non, là-dessus, vraiment. Je sais tout le traumatisme qu'il y a eu, à la fois l'impatience, les drames aussi qu'il y a eu. Et donc, c'est une politique de responsabilité collective qui a été prise par mes prédécesseurs et par les représentants de l'État sur le terrain. On ne peut pas laisser les gens continuer à faire du surf ou se baigner quand il y a ce risque. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. Je souhaite que, d'ici à 2022, on les ait totalement améliorées pour pouvoir réouvrir à la fois à la baignade et au surf. Et donc ça, vraiment, je veux vous le dire avec force, je ne veux pas simplement vous dire on rouvre en prenant des risques. Et donc, je veux être sûr que ces risques sont levés. Après, nos champions, on ira les défendre. Et je souhaite aussi... Il n'y aura peut-être pas de nouveaux petits champions avant quelques années. On verra. Moi, je suis plus optimiste. Une des solutions serait d'autoriser à consommer la chair de requin, ce qui est interdit aujourd'hui parce qu'on suppose que le requin est porteur de la ciguatera. Si on pouvait consommer le requin, finalement, on pourrait le pêcher et le chasser comme tout autre poisson. Oui, vous aurez de toute façon le même problème en termes de biodiversité, les mêmes contraintes. Les prélèvements n'ont pas forcément besoin d'être des prélèvements à finalité alimentaire. Il passerait mieux au niveau de l'opinion. Je ne suis pas sûr. Non, je pense qu'il faut simplement assumer de les faire et pouvoir expliquer en transparence. Là aussi, c'est une question de transparence. Il faut qu'on puisse dire en transparence, les espèces sont protégées aux bons endroits. Il n'y a pas de risque pour la biodiversité. Mais dans les endroits qu'on souhaite sécuriser pour d'autres usages, la baignade, la pêche d'ailleurs d'autres espèces ou le surf, là, on peut les prélever, on protège. Et après, c'est un autre sujet de savoir si on les commercialise. Vous avez tout à fait raison, il y a des problèmes derrière de santé publique, il y a des problèmes d'usage. Je crois qu'il ne faut pas essayer de tout régler en même temps. Déjà, une fois qu'on aura fait la transparence et réussi à établir toutes les choses sur ce point, je pense qu'on pourra véritablement reconquérir cet espace de mer. En tout cas, sachez qu'on est pleinement mobilisé sur ce point et j'espère que la prochaine fois que je réponds à vos questions, je pourrai vous dire que c'est pleinement rouvert et en sécurité. On peut se baigner. Nous sommes, Emmanuel Macron, sur une terre où le vivre ensemble est érigé en exemple. Vous le vantez vous-même souvent. Oui. Votre ami, ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, vous appelait ce week-end à vous exprimer sur la laïcité. Bernard Cazeneuve, plus récemment également. Je vous pose une question simple pour une réponse claire. Le port du voile est-il souhaitable dans l'espace public, oui ou non? Mais le port du voile dans l'espace public n'est pas mon affaire. C'est ça la laïcité. Le port du voile dans les services publics, à l'école, quand on éduque nos enfants, c'est mon affaire. C'est ça la laïcité. Ça veut dire que quand on est dans un espace où le service public est rendu, il y a un devoir de neutralité des agents. Quand on éduque nos enfants, et c'est pour ça que ça vaut pour l'école maternelle, l'école, le collège, le lycée, et pas pour l'université, on demande à ceux qui les éduquent comme aux enfants de ne pas avoir de signes religieux. Je n'aime pas d'ailleurs le débat qui consiste à ne stigmatiser qu'un seul signe religieux. Pas de signe religieux ostentatoire, parce qu'on est en train d'élever l'enfant et de lui permettre de devenir un individu libre, raisonnable, éduqué. Et après, ce qui se passe dans l'espace public, ce n'est pas l'affaire de l'État et du président de la République. La laïcité, ça n'est pas cela. La laïcité, c'est précisément de permettre de croire et de ne pas croire librement. Pourquoi on confond ces sujets? C'est que le voile, aujourd'hui, est utilisé dans certains quartiers, est utilisé dans certaines circonstances, par certains, qui ne sont pas majoritaires, comme un élément de revendication et comme un des instruments ou des signaux d'une forme de séparatisme dans la République, de ce qu'on appelle un communautarisme. Et il y a aujourd'hui des femmes et des hommes, citoyens français, qui disent « De par ma religion, je n'adhère plus aux valeurs de la République. Je sors mon enfant de l'école pour le mettre peut-être à la maison. Je refuse qu'il aille se baigner avec d'autres, apprendre la musique. Et j'ai un projet de vie et de société qui n'est plus d'être ensemble dans la République, mais au nom de ma religion, de porter un autre projet politique. » Ça, c'est un problème pour moi. Vous pourriez prôner le vivre ensemble, le réunionnais comme modèle? Ça, c'est un problème pour moi. Ça, c'est un communautarisme. Et dans ce cas-là, j'ai un problème avec l'utilisation, la revendication en quelque sorte qui devient politique de ce séparatisme. Si on confond les sujets, à ce moment-là, on se met en situation de ne pas pouvoir véritablement régler le cœur du problème qu'a la République française, qui est
le communautarisme. Vous pourriez demander aux dignitaires religieux réunionnais de vous accompagner, par exemple, en métropole, pour montrer l'exemple, en métropole ou au-delà même. Alors, je pense que toutes les situations ne sont pas comparables, mais il se trouve que quand j'étais candidat, venant à La Réunion, j'avais passé un long moment avec eux. J'avais passé un long moment et c'était absolument fascinant. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé ici même, il y a quelques jours, entre l'évêque et l'imam, en est un signe, je dirais même, de transmission républicaine qui est magnifique. Oui. Bon. Et c'est la preuve que dans une société sécularisée, dans la République française, on peut croire, ne pas croire, croire à des religions différentes et vivre ensemble. Donc il n'y a pas de fatalité. Mais moi, je veux que tous nos concitoyens gardent présent à l'esprit ce que c'est que la laïcité. La laïcité, c'est une loi de liberté, de croire et de ne pas croire. Et la République, c'est un projet commun. C'est un projet qui croit dans l'individu libre, dans la personne libre. Et donc, qui laisse des pans de liberté, mais cette liberté ne s'arrête que lorsqu'elle vient être intrusive et ne plus respecter les lois de la religion. Et au fond, pour le dire simplement, je demande à tous nos concitoyens de respecter absolument toutes les lois de la République. Mais je n'ai absolument rien à dire sur ce qui relève de leur vie spirituelle. Une petite question très politique, Monsieur le Président. Vous êtes élu depuis plus de 2 ans et le parti La République En Marche a du mal à s'implanter localement. Ça vous chagrine, j'imagine ? Laissez la vie faire, vous êtes d'une impatience. Vous êtes pire que moi en termes d'impatience. Écoutez, moi je regarde les choses. J'ai monté un mouvement politique qui n'existait pas en avril 2016. Avril 2016. Il y a 3 ans et demi. À l'échelle de la vie des partis politiques, c'est rien. 1 an après, j'étais porté à la présidence de notre pays. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'ancrage qui soit pris. Et après, il y a la vie d'un parti. Ça n'est pas moi mon affaire aujourd'hui. De là où je suis le président de tous les Français. Et je travaille avec tous les élus, quelle que soit leur sensibilité politique, et tous nos concitoyens. Mais laissez grandir cette force politique avec ses caractéristiques, ses spécificités, son énergie, parfois ses erreurs. Il faut avoir un peu de patience, un peu d'indulgence, et c'est normal. C'est normal. Mais il faut garder, malgré tout, que ce soit La République En Marche ou d'autres mouvements politiques, peut-être ceux qui naîtront d'ailleurs des collectifs de citoyens que vous avez connus et que d'autres territoires ont connus, et qui feront émerger aussi d'autres formes politiques. J'ai dit ce matin, il y avait des gens formidables au collectif citoyen. Je dis, vous faites de la politique ? Ce n'est pas une profession réglementée, la politique. Monsieur le Président, donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous arrivons au terme de cette discussion. Je ne terminerai pas par une dernière question. Ce sont des Réunionnais qui vont s'adresser directement à vous. Je vous donne 2 proverbes créoles. Pas capable et mort sans essayer, et tiège, il coupe gros bois. Vous les comprenez, j'imagine, c'est très imagé. Des propositions concrètes auxquelles les Réunionnais souhaitent vous associer, ils vont l'expliquer en vidéo, c'est notre projet. Vous avez la possibilité de les étudier, les encourager, les accompagner. Nous nous engagerons, nous, de notre côté, à les suivre. Merci beaucoup. Merci à vous, donc vous allez me les donner. Je vais vous les donner un petit peu plus tard. Merci beaucoup, non, Monsieur merci le Président. À vous. Vous poursuivez votre visite demain donc sur la production locale avec la visite d'une exploitation agricole et puis ce grand pique-nique à Grand-Anse fait à partir de produits locaux. Merci beaucoup Antoine Asler pour avoir mené cet entretien avec moi. Avec nous, Emmanuel. Et puis nous allons laisser nos téléspectateurs retrouver leurs programmes respectifs. Merci à vous. Merci en tout cas, merci pour votre accueil Président. et merci à toutes les Réunionnaises et les Réunionnais pour leur accueil. Je serai là et dans la durée. Parce que parfois, on pense que le président arrive et qu'il repart et puis que ce sont des mots. Moi, je crois à l'enthousiasme, à la ferveur, au contact. Je crois à la durée, donc je viendrai en répondre aussi moi-même, mais j'ai besoin de votre engagement à toutes et tous. Et on va tout essayer, parce qu'on ne se laissera pas faire. Merci. Donc on continue. Monsieur le Président. Encore. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.